deux bacs des espaces verts urbains partagés. Monsieur Givani, de vite couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Les deux bacs des espaces verts urbains partagés, installés depuis 3 ans sur l'avenue de Longueuil, ont été enlevés par la mairie. Il apportait de la verdure et avait comme principe de partager les plantations, les arrosages et de faire du lien entre les enseignants. Bien sûr, il fallait un élu pour gérer l'organisation, les contacts avec les particuliers ou les associations. Vous allez me dire qu'il n'y avait plus personne pour participer, je n'y crois pas. C'est plutôt qu'il a été décidé de ne plus faire d'efforts pour relancer et préserver cet espace naturel. En tout cas, c'est dommage que ce projet n'ait pas été remplacé par un autre projet de végétalisation de l'espace public. Quels sont vos projets pour compenser cette diminution de verdure sur notre avenue principale? Un instant. Parce que je voudrais juste dire à Philippe Léjoie, on annonçait ça ensemble, vous vous souvenez, et ce n'était pas une mauvaise initiative, mais c'est un peu périclité. Et Claude va vous dire ce que nous faisons maintenant. Oui, donc on a vu effectivement cet espace périclité parce que les personnes qui en avaient pris la responsabilité ne s'en occupaient plus. Par contre, une fois par semaine, le service des espaces verts venait pour nettoyer en permanence des feuilles, des mégots, etc. On a pris l'angle avec chacun et chacune qui s'était engagé à utiliser cet espace pour leurs besoins personnels et pour le valoriser. Ils n'ont pas voulu continuer. Soit ils nous répondaient que ça ne les intéressait plus, soit ils se sont tus. Donc, conjointement avec notre collègue Brigitte Boiron, nous avons pris la décision de les retirer, mais pas de les supprimer. Donc elle va vous expliquer ce que l'on en a fait. L'école de Prieuré a un projet pédagogique sur ils veulent faire un potager dans une cour qui est quand même bien minéralisée parce qu'il y a 4 tours autour, elle est en plein centre-ville. Donc ils ont applaudi des deux mains quand on leur a posé la question et ils ont dit donnez-nous vos bacs, nous on va s'en occuper. Ils trônent fièrement dans la cour et ils sont déjà en plantation. Bien. Donc il ne s'agit pas d'en... Oui, allez-y. Deux questions complémentaires. M. Copé-Ancré dit le responsable ne voulait plus s'en occuper. Ou les responsables, qui étaient ces responsables? Non, chaque occupant, chaque personne qui avait... Il y avait quelqu'un pour gérer à la mairie? Bien sûr qu'il y avait quelqu'un qui a... C'est les services des espaces verts et un agent municipal. Il ne s'agit pas d'abandonner l'idée, il s'agit effectivement, là on avait aussi quelques difficultés avec l'entretien, les gens qui voulaient un peu n'importe quoi, etc. Voilà. Ah, ben justement, on va pouvoir, parce que ça rejoint, répondre à Madame Laval qui, vous n'avez que 7000 de retard par rapport à ce que vous avez dit. Ben, disons, ça a été efficace, n'est-ce pas? Alors posez votre question, Madame Laval. Prenez votre souffle. Hein. Monsieur le maire, dans les cours d'école, certains aménagements permettent de favoriser le lien avec la nature, comme les arbres, des projets de jardin par exemple. Ou d'assurer une meilleure utilisation de l'espace et de la surveillance des élèves, grâce à la configuration des espaces de jeu. À Maison Lafitte, la réflexion de plusieurs cours d'école est prévue cette année ou l'année prochaine. Comment envisagez-vous ces projets, notamment l'aménagement de ces espaces de vie? Madame Boiron, on va vous répondre. Pardon. Ou juste de remettre du bitume ou un peu plus. Quid d'une concertation avec le conseil d'école pour aménager ces espaces au plus près des besoins, par exemple ajouter des préaux et développer le lien avec la nature. Alors oui, effectivement, on a des projets à long terme sur la réflexion des cours de récréation. Nous avons refait le drôle de mémoire, nous avons refait le prieuré l'année dernière, il y a 2 ans. Nous ne faisons pas que mettre du bitume, je pense que Claude peut en parler mieux que moi, nous refaisons tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire tout ce qui est évacuation d'eau usée et d'eau pluviale. Je pense que ça, c'est plus compliqué que de mettre simplement du bitume.
La concertation avec les instituts est faite, puisque c'est elle qui... enfin, la cour, elle a 4 murs, donc voilà, on ne peut pas en faire autre chose que ce qu'elle est. Et par contre, les jeux tracés au sol sont choisis par le corps enseignant, et donc on leur donne le catalogue et elles choisissent, elles font strictement ce qu'elles veulent. Pour les jardins potagers, sachez, ben voilà, ça rejoint complètement ce que on disait tout à l'heure avec M. Liégeois. L'école Le Prieuré a un projet enfin c'est pas un projet puisque c'est déjà bien entamé, de potager. Il y a l'école Le Dreux qui en a un aussi. Il y a les 4 écoles du parc qui en ont un de projet. Voilà, ça ce sont les équipes enseignantes qui décident de porter ce projet-là. Et ce n'est pas à nous, mairie, d'imposer dans la pédagogie, s'ils n'ont pas envie de faire le potager, voilà, ce n'est pas à nous de le faire. Je voudrais que tu rajoutes aussi un problème sur le préau, parce que les préaux, si vous commencez à mettre des préaux, vous n'allez pas dessous avoir, je dirais, la pluie qui va magnifier les salades. Parce que le préau, d'ailleurs, ne sont pas obligatoires, tu peux préciser. Non, les préaux ne sont pas obligatoires, mais il y a des écoles qui n'en veulent pas. Alors oui, des fois, je pense que l'école Claude-Aîné m'en a demandé un, mais bon voilà, en discutant un petit peu, on voit bien que ce n'est pas quelque chose de vital. Et puis la cour de l'école Claude-Aîné sera très certainement refaite peut-être l'année prochaine, donc on en verra un peu plus, on en saura un peu plus l'année prochaine. Voilà. Alors, sur le prénom sur Claude-Aîné, moi j'ai entendu un besoin exprimé depuis plusieurs années. Et un espace, pour l'école, ça peut être un lieu mixte, plusieurs endroits. Ce n'est pas un lieu homogène. Donc un préau, il peut y avoir un préau, des espaces où il n'y a pas de bitume, et des lieux aussi qu'on peut même, certaines communes vont même plus loin, puisque durant les vacances, ouvrent ces lieux, ça peut être des îlots de fraîcheur. Oui, alors ouvrir les écoles à l'extérieur, il n'en est pas question, hein, parce que voilà, nous avons engagé beaucoup de travaux pour sécuriser nos écoles et c'est pas pour les ouvrir après à tout vent. Je vous donne juste un exemple. À Bobonnet, il y avait le long de la cour, il y avait une haie. Les instituts m'ont demandé à plusieurs reprises d'enlever cette haie parce que les enfants grattaient la terre. Et mangeaient le caillou. Donc voilà, moi je veux bien vous entendre parler de potager et de cours multifonctions, c'est-à-dire avec de la terre, mais ça va être compliqué pour les instituts, hein, parce que franchement, surveiller 5 classes pour qu'ils évitent de mettre tout à la bouche, voilà, j'ai quelques doutes. Quant à Claude-Aîné, je ne savais pas, je devais aller certainement plus souvent que moi en conseil d'école, parce que moi je n'ai pas entendu parler depuis très longtemps d'un préau. Voilà. Alors, juste, faites attention, Madame Lavagne, sur, je dirais, ce genre de demande, etc. C'est pas aussi simple que ça. Dans les écoles sont nickel, vous le savez, on fait très attention à ce qu'elles soient bien entretenues, nous faisons régulièrement des travaux, et sur ce point de potager, c'est pas aussi simple que ça, il y a des pour, il y a des contre, donc on laisse les gens décider par eux-mêmes. Madame Singer, je voudrais que vous me posiez une question qui me ravit. Je n'en doute pas, mais si vous me permettez, comme la question n'est pas très longue, j'ai envie de rajouter un petit quelque chose avant qui est juste... Non, vous posez pas de question, s'il vous plaît. Quelques précisions sur des choses qui ont été dites avant, ça ne prendra pas très très longtemps. Madame Singer, vous tenez à votre question. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne refusiez jamais la parole. J'entends bien, mais vous l'avez pour votre question. Merci. Alors, je vais vous poser ma question et je tâcherai de revenir à la charge à un autre moment pour le reste. Éloignez-vous un peu du micro parce que là, vous êtes trop près. Très bien, monsieur le maire. Donc, monsieur le maire, chaque année, l'Assemblée générale de l'ASP est pourvue l'occasion d'une intervention publique auprès des propriétaires du parc. Nous pouvons donc que nous étonner que vous y ayez renoncé cette année. Votre agenda était-il incompatible avec ce rendez-vous qui concerne quelques milliers de vos administrés? Ou bien s'agissait-il d'un évitement volontaire de ce
que d'aucuns pratiquent pour punir un partenaire avec lequel on est en froid, voire en désaccord. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer sur les raisons de cette absence et nous préciser quel est l'état de vos relations avec l'ASP? Alors, je vous remercie. Je vous ai dit qu'elle me ravissait, votre question, parce qu'il ne faut pas réécrire. Alors, moi, je ne veux punir personne. Alors là, non, simplement, vous voyez, la ville a un code des collectivités et l'ASP c'est un établissement public et l'ordonnance de 2004, etc., elle a des statuts. Je vous demande simplement l'application des statuts. Et là, bien évidemment, peut-être que vous ne l'avez pas reçu, mais je suis prêt à vous la passer. Vous savez qu'il y avait en décembre 2018, nous avons, c'était le plus nettement, oui c'était en décembre 2018, il y avait eu le vote du règlement intérieur. Il a fallu que je me batte pour convaincre et dire non, parce qu'il voulait introduire dans le règlement intérieur des obligations pour les propriétaires sur un certain nombre de sujets, dont les arbres, avec l'autorisation expresse de l'ASP. Je suis désolé, c'est totalement illégal. Totalement illégal, c'est même une voie de fait. Et j'ai dit au président, méfie-toi, parce que si tu t'amuses à aller contrôler ce qui se passe dans les propriétés, tu vas avoir des retours de bâton, et violents. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que finalement, ils vont adopter un règlement, mais le préfet a réagi. Et bien évidemment, il s'est bien gardé de dire qu'il avait reçu cette lettre. Alors, je vais vous lire le passage qui intéresse le règlement intérieur. Le préfet lui a écrit au président de l'ASP le 18 décembre 2020. Je cite, « Le règlement intérieur, pour être régulier, doit appliquer certains principes. Il doit respecter les normes législatives d'une valeur juridique supérieure. Il ne doit pas venir empiéter sur les attributions conférées par les textes à d'autres autorités publiques. Il ne doit pas comporter de règles sans lien direct avec l'objet de l'association. Or, en l'espèce, il apparaît à la lecture des règlements que ce contenu va au-delà de l'adoption de règles relatives à ce qui constitue l'objet principal de la ZAR, et à savoir l'aménagement et la gestion de la voirie incluse dans le périmètre associatif. Il comporte en effet des dispositions réglementant non seulement les espaces communs, mais aussi les propriétés privées, parenthèse, construction, clôture, abattage d'arbres, nuisances sonores. Écoutez bien, la portée du règlement excède ainsi le champ matériel d'intervention de l'ASA et le règlement s'avère irrégulier. Je vous donnerai cette lettre. Mais il n'y a pas que ça. C'est que ensuite, on m'a reproché, il a protesté sur l'histoire du code de la route, parce qu'on avait mis un emplacement pour le ramassage scolaire, il était contre. Il dit, mon Dieu, je suis désolé, j'applique le code de la route. Bien. Les conseils de quartier, il s'est plaint alors que bien il ne faisait pas le travail. Et puis, il y a aussi la convention avec la ville sur un certain nombre de l'argent qu'on nous donne, etc. Et je vais y revenir. Et donc, en matière d'urbanisme, je lui ai dit, parce que de temps en temps, il conteste, je suis désolé, vous n'êtes pas compétent. Le préfet vous l'a dit. Les panneaux d'affichage, on passe parce que c'était un peu ridicule. Et puis, ensuite, est arrivé, parce que c'est pas fini. Alors, également, je vais faire remarquer au président qu'avec l'association du patrimoine, il était en conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce que c'est une association qui doit avoir quelques adhérents, et bien évidemment pas suffisamment d'argent pour payer les avocats ou des choses comme ça. Et donc, visiblement, de ce que j'ai compris, l'ASP verse à cette association du patrimoine. Il est président de l'ASP, président de l'association, conflit d'intérêts. Ça, c'est... Et je lui ai dit, dans son strict intérêt personnel. Et puis, c'est pas terminé. Attendez, c'est pas terminé, parce que ça va beaucoup plus loin que vous le pensez. Il y a la nouvelle redevance des vendeurs de 850 €. Vous savez qu'ils ont institué une redevance pour dire que si vous vendez, vous devez payer 850 € à l'ASP.
eh bien c'est illégal. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc, je crois qu'il va y avoir des explications. Alors, ce n'est pas fini. Parce que dans l'AG qui m'est revenu, le président de l'ASA a dit, nous travaillons avec la préfecture, il y a même eu un conseiller syndic qui a dit qu'on ne fait rien sans la préfecture. Ah bon? C'est intéressant. Simplement, la préfecture n'est pas au courant, parce qu'il a eu, je le dis, le culot, parce que s'il était là, il dirait, de dire qu'il avait reçu une lettre de la préfecture qui lui donnait raison. C'est faux. C'est une contre-vérité manifeste. Il n'a jamais reçu de lettre de la préfecture, et la préfecture, sur ce point précis, à mon avis, risque de lui rappeler à ses obligations. Voilà. Donc, c'est aussi, je vous passe la parole, madame, c'est aussi simple que cela, c'est que moi, je respecte le code, les codes, les multiples, que ce soit l'urbanisme, etc., mais je ne peux pas parler avec quelqu'un. Alors ensuite, on m'a accusé de ne pas, ça a été accusé de ne pas, si vous demandez 850 €, c'était parce qu'on ne donnait pas d'argent à l'ASP. Pardon? Pardon? Va-t-on lever des impôts alors que l'ASP a en provision 750 000 €? Donc il n'en est pas question. Mais pas question qu'on donne encore de l'argent tout simplement pour qu'ils le thésaurisent. S'ils ont des projets, j'ai donné mon accord, notamment pour les Caps du Nord, où il y a à la fois des apports de la région, des apports de l'ASP, du département et de la ville, oui. Et l'État. Oui, non, non, la DRAC. Oui, pas, vous avez raison. Non, c'est l'État, c'est la DRAC, elle a fait son boulot. Et j'ai notamment écrit à la DRAC en disant que ça ne posait pas de problème et que c'était conforme au PLU. C'est une lettre que je peux vous montrer qui est dans les dossiers. Mais moi, je ne peux pas accepter que l'on dise des choses et des contre-vérités publiquement de cette manière, après des attaques sans règle contre ce vilain maire qui veut simplement qu'on respecte les statuts. Je suis un petit peu surprise par ce que vous racontez là. Eh bien, oui. Non, mais j'étais moi-même à l'Assemblée de l'ASP, puisque j'habite le parc, et le sujet du règlement intérieur, bon, il est un petit peu plus ancien, c'est peut-être un sujet sur lequel il y a eu des ajustements de fait, mais le sujet de la lettre que vous évoquiez à l'instant, c'était sur le sujet des statuts. Il n'a jamais parlé du règlement intérieur pour la lettre. Non. Il n'a jamais parlé du règlement intérieur. Et je dirais que au-delà de tout ça, c'est quand même, l'ASP, c'est quand même un partenaire de la ville sur, qui concerne, si je ne me trompe pas, 60% du territoire et 40% de la population. Donc on a quand même intérêt à ce que les relations entre la ville et l'ASP soient cordiales, en tout cas qu'elles soient concertées, et qu'on ne se bloque pas sur des sujets qui, comment dire, font des frictions par moment, mais qui ne devraient pas rester pour que tout fonctionne bien. Madame, vous savez ce que c'est qu'un contrat synalagmatique? C'est un contrat dans lequel chacune des parties a ses responsabilités, ses compétences, et on est d'accord. Or, de multiples témoignages m'ont dit que les propos qui ont été tenus ce soir-là n'étaient pas admissibles. C'est tout. Moi, je lui ai écrit. Mais c'est avant que vous avez décidé de ne pas dire, monsieur le maire, c'est pas pendant l'Assemblée. S'il vous plaît, vous aussi apprenez la discipline et la déontologie démocratique. Merci. Bien évidemment que je suis pour des bonnes relations, mais moi je ne peux pas avoir des relations cordiales avec, je dirais, des gens qui me racontent des falaises. Parce que quand on dit publiquement qu'on a reçu de l'aide de la préfecture qui les a absous, c'est pas vrai. Je suis désolé. Non, madame, je suis désolé. C'est pas la peine de vous la réécrire l'histoire. Et si vous êtes... Et ensuite, je vais vous dire une chose. J'ai toujours dit, et je lui ai dit à longueur de temps, que la compétence de l'établissement public s'arrêtait au droit des propriétés. Or, nous avons de multiples propriétaires qui se plaignent, je dirais, d'un certain contrôle dans les propriétés de l'ASP. Et là, M. Godert pourrait vous en dire beaucoup,
pour savoir qu'effectivement, l'ASP n'a pas à pénétrer dans les n'a pas à photographier, n'a pas à faire tout un tas de choses comme ça. Madame, c'est pas la peine, si vous êtes du côté de l'ASP, c'est votre problème. Moi, je suis du côté des règlements. Je suis du côté de la vérité. Pardon? Je suis du côté de la vérité. Eh bien, la vérité, c'est celle que je viens L'ASP de ne vous dire. photographie rien. Le patrimoine, peut-être. Non, 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 non et non. Photographie rien. Écoutez, madame, s'il vous plaît, alors là, franchement, je crois que vous avez encore beaucoup de progrès à faire. Je suis désolé. Monsieur Colère, abordez, s'il vous plaît, tous les problèmes que nous avons eus avec un certain nombre de propriétaires qui se sont plaints, notamment je dirais, d'un certain nombre d'actions de l'ASP et en termes généraux. Oui, bon, en prendre qu'un, parce que sinon on va y passer la soirée. Un seul, un monsieur qui faisait des travaux chez lui, d'une très belle propriété, a retrouvé l'ensemble de direction de l'ASP, prendre des films et des photos, et c'est moi-même qui lui ai bloqué parce qu'il voulait déposer plainte. Donc si vous trouvez que c'est une action à faire de l'ASP, il me semble que non, car dès qu'on rentre dans une propriété, et c'est pas de dehors, il est rentré à l'intérieur, cette propriété d'ailleurs vous la connaissez tous, puisqu'on y a tourné des films de TF1, etc. Donc, vous voyez, on est même obligé nous-mêmes d'intervenir pour calmer les exigences de l'ASP qui ont ont une grande tendance à dépasser sur quoi ils sont là. Merci. Donc, c'est la raison pour laquelle, Madame Laval, un instant, la vérité, elle est dans les textes, Madame. C'est aussi simple que ça. L'ASP a des compétences, qu'elle s'occupe de ses compétences et qu'elle n'enfreint pas sur les autorités publiques. Ce n'est pas son rôle. C'est aussi simple que ça, Madame Laval. Tout est marqué dans ces Madame Laval, j'ai dit. C'est pas vous. Madame, j'ai dit Madame Laval. Non, Madame Laval d'abord, et vous après, Madame Singer. Mais vous êtes incorrigible. Alors, allez-y, allez. L'ASP met en œuvre ces statuts qui sont de respecter et de défendre le parc. De quoi? J'ai pas compris. Les statuts ont été validés par la préfecture. Mais non, vous confondez deux choses. Non, les statuts ont été Vous validés permettez, par la les préfecture. statuts sont conformes à l'ordonnance de 2004, le règlement intérieur ne l'est pas. Donc je vous confirme que l'évolution des statuts... Madame Singer, vous demandez la parole quand vous voulez parler et vous n'intervenez pas de cette manière. Merci. Bon, alors, je répète, j'ai même écrit au prince en disant que je me félicitais que les nouveaux statuts avaient été approuvés par le préfet. Il n'y a pas de problème avec les statuts, c'est le règlement intérieur et la volonté, je dirais, légèrement un peu trop zélée au regard du règlement intérieur. Surtout que le règlement intérieur n'a jamais autorisé l'ASP à donner des autorisations. Donc c'est aussi simple que ça. Et puis je vous rappelle que les 850 €, moi les deux représentants de la ville au sein du conseil n'ont pas participé au vote, et j'ai très clairement dit que la nouvelle redevance des 850 €, ils nous disent, mais enfin c'est sérieux, ils ont 750 000 €. Le président du parc m'appelle en disant on va installer une redevance parce que j'ai besoin d'argent. J'ai dit, fous-de-moi, tu as 750 000 € en réserve. Et j'ai écrit ceci, vous m'avez informé par téléphone de la création d'une nouvelle redevance de 850 € à acquitter par le vendeur pour toute mutation ou division de propriété dans le périmètre de l'ASP. J'ai demandé aux représentants de la ville, de l'ASP, Serge Godert et Claude Vinci, de ne pas participer au vote de cette redevance. Sachez que je suis fort étonné de l'institution de cette redevance, alors que l'ASP lève des cotisations justement pour assurer ses missions conformément à ses compétences. De nombreux propriétaires m'ont informé de leur hostilité à cette mesure qui me paraît illégale. Voilà. Et donc, je suis désolé, moi je n'allais pas aller approuver, surtout que c'est passé muscade, etc. Donc il y a un problème avec le règlement intérieur, il y a un gros problème avec les 850 €, et on ne vient pas dire que le préfet et M. Alric disant qu'on fait tout avec la préfecture, alors que c'est faux. Voilà. Bien, mais merci pour cette question parce que ça m'a permis de voir. Et je vous enverrai tous les courriers que j'ai adressés à M. Lejal. Voilà. Alors maintenant.